Uva, let's see, ein Goyel. Uva, let's see, ein Goyel. Uva, let's see, ein Goyel. Uva. Alors, ce soir, on est réunis pour parler de l'éducation des enfants. Dans la bonne humeur, et dans la joie. Est-ce utopique? Alors, je suis sûr que vous connaissez déjà toute la réponse. Et malgré tout, il faut reconnaître que le Yetzirah en nous pose souvent cette question. Le Yetzirah qui est en nous, j'y arriverai jamais, dans la bonne humeur et la joie, très difficile. Mais malgré tout, il faut répondre à la question. Je vais essayer pour ma part. Ensuite, Raphaël Lemel vous donnera sa réponse. Bien entendu, toutes les mitzvot doivent être faites Bessimcha. Il doit être Hachem, Bessimcha. Il faut servir Dieu dans la joie, de manière générale. Mais c'est encore beaucoup plus important lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle la hashpa'a, de ce que je veux donner. Ce que je veux donner. Donner, c'est un acte d'amour. Et l'amour, c'est Bessimcha. Je pense qu'il y en a encore plein d'histoires à nous raconter. J'en ai aussi beaucoup. Et c'est là où je voudrais qu'on ait des réponses sur ce rappel que, effectivement, l'éducation, c'est d'abord l'amour, c'est d'abord un rapprochement entre un parent et un enfant, et ça doit se faire que dans la joie. Ça ne doit pas se faire dans la frustration, dans le rapport de force. Et voilà, donc j'attends de cette soirée qu'il y ait des réponses à ce niveau. C'est avec cette personne qui est en face de moi que nous allons construire, que nous allons bâtir. Et la première joie que l'on va ressentir à l'intérieur du couple, c'est de réaliser ô combien cet autre va nous faire grandir à travers le fait qu'il nous fait rentrer dans le monde du réel. Nous quittons le monde de l'adolescence, nous quittons le monde du rêve, nous pénétrons le monde de l'adulte. Être adulte, c'est se confronter à la réalité de l'existence et bâtir avec celle-ci quelque chose de beau. Vous allez voir. Les adolescents qui vont se mettre au travail, c'est des adolescents qui rentrent à la maison à 19h, ils se mettent au lit, donc jusqu'à 22h, on les laisse vivre. À 22h, ils se réveillent, ils prennent leur repas, ils lavent leur assiette quand même pour ne pas exagérer, ils sont pas au resto, ils commencent à se mettre au travail. Parce qu'un ado a des rapports au sommeil complexes. C'est bizarre, c'est spécial. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit manger, il doit travailler, il doit dormir. Il a réorganisé le truc. Et je vous parle d'expérience, de manière générale, et aussi d'expérience personnelle. Ça, savoir ça, pourquoi? Parce que ça nous stresse beaucoup moins, parce que si, prends ta douche maintenant! Il n'y a pas mort d'homme. Dans 2 heures, dans 1 heure. Maintenant, il faut prendre le goûter, j'ai pas faim. Mais je t'ai préparé le goûter. Asma! Un cadre dans lequel on est capable de faire preuve d'un peu de souplesse. Il faut qu'il y ait une ossature, mais à l'intérieur de l'ossature, que l'enfant sente qu'il a un espace de liberté. C'est ce que j'appellerais l'univers des choix fermés. Mesdames, c'est ce que vous faites avec vos filles quand vous allez acheter avec elles des habits. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans le magasin, vous dites voilà ma chérie, alors entre ça, ça, ça et ça, tu peux choisir ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle un choix